Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse Père, encore une fois, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi, alors nous t'invitons dans ce moment. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te révéler, sinon personne n'est qualifié pour te montrer, pour parler de toi. Alors révèle-toi encore ce matin pour la gloire de ton seul nom Jésus. Amen. Alors je reprends notre passage d'hier, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Hier justement nous parlons de cet extrait de la parole de Dieu, disant que nous sommes tous, qu'on le veut ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des enseignants. Mais la question, c'est ce que nous enseignons, que ce soit par nos actes, que ce soit par ce que nous ne faisons pas, que ce soit par nos mots ou par nos silences. La question, c'est de qui nous l'avons reçu. Et vous savez, tellement de choses nous enseignent, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous voyons dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? Alors que Dieu venait tout le temps dans le jardin pour s'entretenir avec l'être humain, avec Adam et Ève, il les enseignait, n'est-ce pas? Adam et Ève étaient à l'école de la grâce. Ils étaient à l'école de la pensée de Dieu. Ils apprenaient à penser avec Dieu, bien que dans leur état, ils étaient parfaits, mais ils ont besoin d'apprendre, sinon Dieu n'allait pas venir s'entretenir avec eux. Et Dieu était leur seul enseignant. Ils recevaient des choses de Dieu. Et tant que c'est de Dieu qu'ils recevaient des choses, ils se portaient bien dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Leur environnement, tout était parfait. La parole de Dieu guidait tout et dirigeait tout. Jusqu'au jour où Adam et Ève ont décidé de changer d'enseignant. Volontairement ou involontairement, parfois des enseignants s'imposent à nous. Le monde veut nous enseigner. Et du coup, Adam et Ève vont se placer sous un enseignement démoniaque. Le diable va venir au travers de cet animal, au travers du serpent, et il va converser avec Adam et Ève, et le péché sera consommé, n'est-ce pas? Et le fruit de cet autre enseignement, c'est que leurs yeux s'ouvrent sur la chose sur laquelle leurs yeux ne devaient pas s'ouvrir, et ils vont voir qu'ils étaient nus. Alors qu'ils étaient toujours nus, ils étaient depuis nuit. Mais l'enseignement de la parole de Dieu ne leur permettait pas d'avoir honte. Mais l'enseignement de l'autre va les amener à avoir des sentiments bizarres. Ils vont avoir la honte, ils vont avoir peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils iront se cacher. C'est pour ça que quand Dieu venait dans le jardin d'Éden, Dieu va leur dire « Mais Adam, où es-tu » Et quand Adam va lui dire, mais j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, et je ne veux pas reprendre tout le discours, mais qu'est-ce que Dieu va dire? Qui t'a dit que tu es nu? En d'autres termes, as-tu changé d'enseignant? As-tu changé de source? Parce que cette conséquence ne peut pas venir de ce que je t'ai enseigné. Vous voyez? Donc Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Vous savez, dans cette journée, qu'on le veut ou pas, nous allons poser des actes, nous allons faire des choses. Il y a des choses que nous n'allons pas faire. Nous serons obligés de choisir. Mais la grande question, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous allez faire ou à faire ce que vous n'allez pas faire? Qu'est-ce qui vous motive? Qui vous enseigne? J'ai besoin juste encore aujourd'hui disant, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Nous avons besoin d'adopter cette position d'apprenant, de laisser Dieu nous enseigner afin que nous puissions enseigner au travers de nos choix, au travers de nos vies en retour. C'est comme ce père qui faisait cette prière à Dieu. Il dit, oh Dieu, donne-moi de te ressembler car mon fils veut me ressembler. Intéressant, n'est-ce pas? Donne-moi, Dieu, de te ressembler, car mes enfants veulent me ressembler. Et c'est ça, au fait. Seigneur, puisque je suis un enseignant de toutes les façons, alors donne-moi d'être un enseignant à ton image. Et Dieu va venir ce matin dans votre jardin, dans cette intimité, dans ce lieu défini, le secret de vos cœurs, et par les murmures du Saint-Esprit, il va vous communiquer sa pensée, comme il le fait déjà au travers de cette dévotion qui vous encourage à une intimité avec Dieu. Ces dévotions ne se substitueront jamais à votre temps de qualité avec Dieu, mais au contraire, ces dévotions veulent juste nourrir ce temps-là. Ces dévotions veulent vous pousser dans ce temps, cette intimité avec Dieu. Vous savez,
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.